Et si en vous mettant un casque sur la tête, on arrivait grâce à l'intelligence artificielle à deviner ce que vous pensez et ce que vous voyez? C'est ce que Meta, l'ancien groupe Facebook, a réussi à faire. Dans un article publié récemment, ils expliquent le processus qui leur a permis de montrer par exemple cette image devant les yeux d'une personne, et l'intelligence artificielle, en captant justement grâce à ce casque ce qui se passe dans votre cerveau, a réussi du coup à déterminer. Et comme on peut le voir, il y a des exemples qui sont bluffants. Mais alors, comment tout ça fonctionne? Comment ils ont réussi à avoir ces résultats, à lire dans nos pensées? Quels sont les dangers que ça implique et aussi les possibilités? En soi, il y a un article très bien résumé qui vous explique tout et je vais vous montrer les principaux éléments. Si vous ne parlez pas anglais, ne vous inquiétez pas, je vais vous énoncer les points les plus importants dans cet article. Pour pouvoir arriver à un tel résultat, Meta a utilisé la magnétoencéphalographie. Basiquement, c'est une technique de visualisation de l'activité cérébrale qui est non invasive. Quand vous pensez, quand vous regardez quelque chose, quand vous mangez, différentes activités se passent dans votre cerveau et votre cerveau émet bien entendu des ondes, des fréquences. Tout ce qui se passe dans votre cerveau est donc visible en fonction de ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train d'interpréter. Ainsi, si vous voyez du chocolat par exemple, il va y avoir une activité spécifique qui va se mettre en place dans votre cerveau. Et si on arrive à avoir une image de cette activité du cerveau qui se reproduit sur 10 personnes, 1000 personnes ou des millions de personnes, eh bien ça va nous permettre de déterminer que ce type de schéma du cerveau, ce type d'image, nous permet de dire que cette personne est en train de voir potentiellement du chocolat. Il faut donc diverses données pour arriver justement à la finalité qui est de deviner une image. La première est bien entendu grâce à la magnétoencéphalographie, de savoir qu'il y a telle et telle activité dans le cerveau quand une personne voit ceci ou fait cela. La deuxième est devenue très populaire récemment grâce par exemple à Midjourney, DALL-E, donc grâce au réseau de convolution, donc à la détection et à la création d'images. Si vous savez que le cerveau va avoir telle et telle activité, donc telle et telle image du cerveau quand vous voyez du chocolat, et que numériquement vous pouvez demander à une intelligence artificielle de produire aussi une image de chocolat, eh bien vous avez tous les éléments pour pouvoir en fait deviner ce qui se passe dans la tête et le retranscrire à partir d'une intelligence artificielle. De ce fait, vous avez ces deux éléments-là qui vont aller dans une partie qui s'appelle l'alignement. Cette partie-là est en réalité assez simple à comprendre. On va comparer les données du cerveau, permettre de deviner ensuite ce qu'a pensé ou vu le cerveau, et ensuite on va activer une intelligence artificielle qui va, grâce justement à cette image de cerveau, définir un prompt qui va ensuite générer tout simplement une image, comme vous pouvez du coup le constater juste ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir réussir à faire ce résultat? Vous prenez par exemple une centaine de personnes, vous les faites regarder une image de chocolat, vous prenez l'image du cerveau ou les fréquences ou toutes les données qui ont été transmises de ces 100 personnes-là, vous liez ces données-là à tablette de chocolat, et quand le casque ensuite va redétecter ce genre de magnétoencéphalogramme, eh bien il saura que c'est lié au prompt d'image de chocolat, et donc le générateur d'images de chocolat va générer bien entendu une tablette de chocolat. Et plus vous avancez dans ce travail, et plus vous allez voir des zones de cerveau qui vont peut-être dire des choses en particulier. Par exemple, cette zone de cerveau veut dire que je suis en train de calculer, ou bien j'ai le désir de le manger, ou bien ce n'est pas appétissant. Donc de cette manière-là, quand vous scannez le cerveau, vous savez par exemple, ok, cette personne voit du chocolat, mais elle ne trouve pas ça appétissant. Donc on va générer une image de morceau de chocolat, mais qui n'est pas très appétissante. Il n'est donc pas possible d'avoir l'image réelle que la personne est en train d'imaginer, comme vous pouvez le constater ici. Sur la gauche, on a l'image qui est montrée aux participants, et à droite, le résultat avec le casque. Mais néanmoins, on arrive déjà à cerner le sujet et les conditions. Là par exemple, des tomates et la couleur rouge, ici qu'on pense à du fromage, ou ici qu'on pense à un animal qui est proche du panda. Ici on a des résultats très intéressants, où vous avez par exemple un phare avec un bateau devant qui sont plus affinés,
le surfeur, le cheval ou par exemple un avion. Mais là encore, on est dans des concepts où la probabilité intervient, comme le fait GPT. Je vous recommande vraiment de voir mes vidéos sur la chaîne, notamment celle au sujet de l'IA, comment elle pense et comment elle réfléchit. Donc concrètement, le casque ne va pas scanner ce qui se passe dans vos pensées. Il établit là tout simplement des schémas comme je vous l'ai montré avant, des correspondances, et va choisir la plus forte probabilité. Si vous voyez ici d'étonnantes ressemblances, par exemple avec la direction de l'avion, ou bien le cheval qui a la tête qui va vers l'avant, ou le surfeur dans telle et telle position, c'est simplement que très probablement on a tendance à penser à ça. Si je vous dis de penser par exemple à un cheval qui est devant vous, il est très fort probable que vous allez voir vous la tête du côté droit et les fesses du côté gauche. De même que si vous pensez à un surfeur, vous allez sûrement le voir en train de prendre la vague dans une position stylée. Et si vous pensez à un train, vous n'allez pas forcément le voir de côté, vous allez le voir comme sur l'exemple d'avant, de face, en train d'arriver vers vous et d'une manière un peu belle. Tout ça vient de l'influence de nos cultures, de notre vécu, de notre histoire. Et notamment le train qu'on a vu juste avant, sa position a été déterminée par le fait tout simplement que quand vous êtes dans une gare, vous le voyez arriver de cette manière-là et c'est à ce moment-là où vous avez conscience de l'existence d'un train. Quand le train est devant vous, vous êtes déjà en train de chercher votre place, vous ne pensez plus réellement au train. Alors, quel est le danger ici pour nous? Eh bien, c'est vrai que dans les films de science-fiction, on voit souvent qu'on va pouvoir lire dans vos pensées, on va pouvoir par exemple prévoir vos actions. Vous regardez par exemple l'anime Psycho Pass, où il est possible de déterminer par rapport à la génétique et aux pensées d'une personne si elle a une probabilité de devenir criminelle et donc dangereuse pour la société. Ce que je vous montre ici est effectivement impressionnant, mais on en est encore très loin. Comme je l'ai évoqué avant, c'est de la probabilité mathématique. C'est des bases de données en correspondance et c'est surtout sourcé avec des choses qui sont généralisées. Ça veut dire que tous les cas spécifiques ne sont pas pris en compte. Si maintenant je venais à penser à une image de train par exemple sur une montagne, une couleur qui est improbable, avec quelque chose d'improbable qui arrive à ce train-là, il sera très difficile, voire même impossible à ce casque-là de le deviner. Donc de là à essayer de deviner la pensée d'une personne sur une autre personne en particulier, par exemple quelqu'un qui s'appelle Sandra, voilà, je suis un criminel et je veux par exemple commettre un acte vers une personne qui s'appelle Sandra et qui habite à tel et tel endroit, et bien pour détecter une donnée aussi précise qu'un prénom, une adresse, des chiffres ou par exemple un mot de passe que vous avez dans votre tête, eh bien il y a encore énormément de chemin à faire. Et maintenant, quelles sont les possibilités entrepreneuriales ou bien ce qui pourrait arriver dans notre société grâce à ce type de casque? Si dans un sens c'est possible justement de détecter d'une certaine manière les images et les choses qu'on voit, on pourrait très bien se dire qu'on peut le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir du casque, on vous envoie directement des informations dans le cerveau. C'est quelque chose qui peut être clairement intéressant dans le médical. Par exemple, une personne dépressive, on lui met le casque et on lui envoie des belles images et des beaux moments. Ça pourrait être une thérapie de fond pour aider la personne à aller mieux. Une personne qui est totalement paralysée pourrait avoir ce casque sur la tête et on pourrait lui créer des aventures et lui faire ressentir cette aventure. Dans l'enseignement, ça peut être aussi clairement intéressant. Par exemple, moi, j'ai besoin de choses imagées et de pratiquer pour mémoriser quelque chose. Si vous m'expliquez quelque chose à l'oral et que je n'ai rien qui est imagé, il est fort probable que j'oublie tout dès le lendemain. Donc imaginez un système d'apprentissage avec de la voix, du texte et en même temps ce casque sur la tête qui vous envoie des images, des sensations, des ondes et ainsi de suite et vous les imprime dans votre cerveau, vous permettrez potentiellement une meilleure mémorisation. Ou peut-être même dans tout ce qui est jeux vidéo, vous avez ce casque sur la tête et vous êtes en train de jouer un jeu d'horreur et vous avez envie d'être encore plus imprégné là-dedans, eh bien ce casque pourrait vous envoyer justement les informations pour être vraiment immergé dans une histoire ou même dans un film. Et à l'inverse, dans une utilisation de base, par exemple pour un psychologue qui a du mal à comprendre ce que pense par exemple son patient, il pourrait mettre le casque sur la tête et voir en fonction de ce qu'il dit et ce qu'il parle, eh bien ce qu'il imagine, comment il voit les choses, comment il interprète potentiellement le monde. Et vous voyez, quand je parle de ce genre de choses, c'est en totale improvisation. Et j'ai plein d'idées qui fusent et je suis pas là en train de me dire « Oh, l'IA va tout détruire ».
détruire, etc., etc. Non, au contraire, je suis enjoué de toutes les possibilités que ça ouvre. Toute innovation technologique a toujours ses avantages et ses défauts. Vous prenez le nucléaire par exemple, vous pouvez raser une ville entière ou fournir de l'électricité. Tout dépend ce que nous, êtres humains, on fera de cette technologie et comment aussi on fera les réglementations qui vont avec. Il faut toujours faire attention pour que ces choses-là ne soient pas déviées ou tombent entre de mauvaises mains. Mais il faut aussi voir tout ce qui est positif et ce qu'apportent ces nouvelles technologies et je pense que dans le médical, il y a énormément de choses à faire avec cette technologie-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a permis de comprendre très facilement comment fonctionne en fait cette nouvelle intelligence artificielle de Meta. En tout cas, comme vous le voyez, que vous soyez juste passionné par l'intelligence artificielle ou même que vous travaillez là-dedans ou totalement amateur ou amatrice, les choses n'arrêtent pas de bouger. C'est pour ça que je vous recommande de regarder toutes les autres vidéos de ma chaîne YouTube ainsi que les liens dans la description. Je vais d'ailleurs vous laisser cet article en lien dans la description, il est très court et il vous explique tout. Il y a tellement de choses à faire et tout se passe maintenant et ça accélère très vite. Prenez soin de vous et de votre business. Ciao!